Bonjour, je m'appelle Katia Berkan, je suis pédagogue et thérapeute holistique. Je vous fais cette vidéo pour le minimalisme. Toutes les personnes qui expérimentent ou ont expérimenté le minimalisme vont peut-être comprendre de quoi je parle. Donc en fait, au cours de mon développement personnel, donc la première étape c'était l'alimentation chez moi. Et après, on est venu justement le minimalisme. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une soudaine envie de faire le grand ménage. Une grande envie de se débarrasser de ce qui me charge négativement, de ce qui m'encombre l'esprit, de ce qui me pèse. Et en fait, c'est un petit peu ce qui s'est passé dans ma tête en même temps. Le fait de faire ce nettoyage, de me débarrasser de ce dont je n'avais plus besoin ou ce dont je croyais et que je n'utilisais absolument pas dans mon quotidien. Je m'en suis débarrassée. Alors au départ, c'était compliqué, c'était difficile, il y avait des résistances. Mais plus je prenais cette habitude, plus ça devenait naturel, plus ça devenait normal, moins ça me faisait peur et plus ça m'allégeait et moins il y avait de risque que je me perde ou que j'encombre pour rien. Et c'est ce qui se passait pendant tout ce processus-là dans ma tête en même temps. Donc il y avait ce soulagement, cette notion de nettoyage, cette notion de libérer des choses qui m'appartenaient plus ou que je n'avais plus besoin. Mais pourquoi je vous dis le minimalisme? Oui, mais pas toute la vie. Parce qu'on est quand même là pour expérimenter. À partir du moment où on a pris conscience, qu'on a compris, qu'on a fait le ménage, qu'on a expérimenté ces sentiments, ces émotions que ça en dégageait, le résultat de cette action, de ces actions, de cette mentalité, de ces réactions, de cette conscience qui se manifeste, en fait, au bout d'un moment, on a compris la leçon. Donc on n'a plus besoin de revenir dessus parce que automatiquement, en fait, on a cet état de prise de conscience à chaque fois que nous allons acheter quelque chose, que nous allons nous munir d'autre chose, acquérir d'autres choses, gagner autre chose. Et vous verrez que même les cadeaux, vous arriverez à ne pas en vouloir si ça ne va pas avec votre moralité, si vous n'allez pas l'utiliser, si vous n'en avez pas besoin. Donc, n'hésitez pas à le dire, et c'est normal, et vous verrez que ça vous fait du bien, parce que vous n'avez pas pris un truc parce que c'était un cadeau. Certes, ça fait plaisir, certes, ça peut blesser l'autre personne, mais c'est à elle de ne pas le prendre personnellement, parce que vous savez pertinemment que vous n'allez pas l'utiliser, et que vous préférez que c'est quelqu'un qui l'utilise qui en bénéficie. Donc, envoyer de l'amour, c'est aussi envoyer de l'amour sincère, hein. C'est pas faire semblant d'envoyer de l'amour ou d'en recevoir, c'est être sincère, être honnête avec soi comme avec les autres. Après, chacun son interprétation. Si le récepteur n'est pas assez ouvert, il le prendra certainement mal, mais après tout, ça avait été honnête. Donc quand je dis pas toute la vie, c'est parce que on est quand même là pour expérimenter, donc on est quand même là pour kiffer la vie, et on est quand même là pour avancer et évoluer. Donc à partir du moment où l'expérience elle a été menée, que l'on a compris pourquoi et comment, et le résultat, notre vie elle va changer, notre méthode de consommation va changer. Et c'était là tout l'objectif du minimalisme. Le minimalisme, l'objectif, c'est pas de ne plus rien posséder, de ne plus rien avoir. Au contraire, c'est d'avoir tout ce dont nous avons besoin. Donc, il ne faut pas se perdre dans cette notion, dans cette focalisation. Il ne faut pas s'enfermer dans la case et s'empêcher d'évoluer après derrière parce qu'on se considère dans la case du minimaliste. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère que je vais éveiller certaines consciences, peut-être en aider d'autres à se débloquer. Et puis voilà, je vais m'arrêter là pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je fais des bisous.